Bienvenue dans cette pratique de yoga de la fertilité. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui sur ton tapis. Ensemble, on va venir pratiquer du yoga hormonal, mais un yoga hormonal doux pour venir régulariser le cycle menstruel, pour venir stimuler les glandes dans notre corps. C'est une pratique douce que tu peux faire à tout moment dans le cycle. Il n'y a pas de posture contre-indiquée, par exemple en phase prémenstruelle ou menstruelle. Toutes les postures vont venir te soutenir pendant chacune des phases de ton cycle. Et même, je dirais que c'est une pratique que tu peux utiliser comme routine. Par exemple, le matin, si tu aimes faire le yoga le matin, cette pratique-là, elle est vraiment bien parce qu'on vient étirer tous les muscles du corps. C'est vraiment un étirement complet. Et ben, je l'aime beaucoup. C'est une des pratiques que je fais régulièrement en ce moment. J'espère qu'elle te plaira. Comme matériel, on va avoir besoin aujourd'hui de 2 blocs ou 2 livres d'épaisseur similaire, un bolster type traversin, 3 couvertures. Si tu n'as pas 3 couvertures, un coussin peut suffire, 2 couvertures, un coussin, ça peut bien faire l'affaire. Voilà, on est prête à commencer la séance. On se rejoint sur le tapis. À tout de suite. Alors, parfait. On va commencer dans la posture du tailleur. Tu peux soit apporter les pieds joints ensemble près du pubis ou les pieds au-dessous des genoux. C'est juste bien important d'être assis sur un support, 2 couvertures, 2-3 couvertures empilées, un coussin, pour vraiment venir faciliter l'allongement du bas du dos dans la posture assise. Donc, choisis ta version qui te convient le mieux aujourd'hui. On va étirer la chair des fesses pour venir ancrer les 2 ischions dans le sol et bien amener le plancher pelvien en contact avec ton support. On va rouler les épaules quelques fois. Détendre les épaules. Et là, laisse-les rouler vers l'arrière et vers le sol. Viens déposer les mains sur tes genoux ou sur tes cuisses, les paumes de main en contact avec ta peau et viens fermer les yeux. Ta colonne vertébrale est longue. Elle s'étire vers le ciel tout en gardant ton bassin lourd dans le sol. Le ventre est détendu, relâché. Les jambes tombent vers le sol. Les aines s'assouplissent. Et sens le contact de ton périnée avec le sol. Observe la respiration dans ton périnée, ton deuxième diaphragme. Naturellement, quand tu inspires, ton périnée s'assouplit, se ramollit, s'expansionne. Et quand tu expires, il y a une légère contraction du muscle qui font comme rentrer ton périnée vers l'intérieur du vagin, vers le haut. C'est un mouvement naturel qu'on peut observer en amenant l'attention dans cette zone du corps. Dans le yoga de la fertilité, c'est une zone qu'on travaille beaucoup. Le périnée, comme tous les organes génitaux féminins, on amène notre souffle, notre prana, notre énergie vitale dans cette zone pour veiller à ce que l'énergie circule bien. On essaie de faire sortir les tensions, le stress, les émotions qui ont tendance à se cumuler dans cette zone. Donc c'est pourquoi on travaille beaucoup le bassin, mettre le mouvement dans le bassin. Et là, tu peux amener ton attention au niveau de ton bas-ventre. Respire dans cette zone. Si ça peut t'aider, tu peux amener tes mains directement sur ton bas-ventre, entre ton nombril et ton pubis. Tu peux utiliser le Yoni Mudra,
Donc, tu joins les bouts des pouces et le bout des index ensemble et forment un triangle inversé. Et tu viens déposer tes mains sur cette zone pour venir couvrir le ventre. Ce mudra annonce la connexion à ta yoni, à ton utérus et tout ton appareil génital. C'est un bon moyen de commencer une séance de yoga. Donc, sens ton ventre bouger au fil de tes respirations. Quand tu inspires, ton ventre gonfle, prendre l'expansion. Et quand tu expires, ton ventre se rétracte doucement vers le nombril, sans forcer. Tout se fait de façon naturelle. Ton travail, c'est que de diriger ton souffle sous tes mains. Continue ce cycle respiratoire quelques fois. Et sens comment le calme, la douceur rentre en toi. Ton souffle est fluide, lent et profond. Et là, on va ramener les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Et on va ouvrir les yeux. Parfait. On va changer le croisement des jambes et là, on va venir déposer les pieds sous les genoux. On peut réétirer la chair des fesses vers l'arrière. Et on va venir faire des mouvements de rotation avec le haut du corps. Pour venir réveiller le bassin. Étirer les muscles dans les hanches, sentir les aines travailler, sentir aussi ton plancher pelvien. Doucement, avec conscience, fais ces mouvements-là. Tu peux exagérer vers l'avant, vers l'arrière, sans causer douleur, bien sûr. On est dans des étirements agréables, délicieux. Et on change le sens de la rotation. Tu peux fermer les yeux pour rentrer un peu plus loin dans ton corps. Parfois, ça nous permet, ça nous donne l'impression d'être plus connectés aux sensations. Quand on ne regarde pas nécessairement l'extérieur, mais plus l'intérieur. Très bien, on va revenir au centre. Et là, on va amener les mains ensemble. On va croiser les doigts ensemble. À l'inspiration, on monte les mains vers la gorge, la bouche. Expire, étire les bras vers l'avant. Étire les doigts, les épaules restent basses. Inspire, lève les bras vers le ciel. Les épaules restent basses encore une fois. Et expire, descends les bras en étirant les bras de chaque côté. Les mains se rejoignent derrière le dos, les doigts s'agrippent encore une fois et on est étirer les mains vers le sol, ouvrir les épaules, la poitrine et on peut regarder vers le plafond. Et expire, reviens au milieu, rejoins les doigts, tu peux changer le croisement de tes doigts, ramène les mains vers le haut, expire, étire les bras vers l'avant. Inspire, lève les bras vers le ciel. Garde le bassin lourd, étire la colonne. Expire, on étire les bras vers l'arrière. Les doigts se croisent au niveau du bas du dos et on étire la poitrine. Et expire, main devant le cœur. Une autre fois, inspire, croise les doigts. Amène les mains vers la bouche, la gorge. Expire, étire vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire, ouvre la poitrine, regarde vers le haut. Expire, main devant le cœur. Et une dernière fois, inspire. Amène les mains vers le haut. Expire vers l'avant. Inspire vers le ciel.
Expire sur les côtés. Inspire, ouvre la poitrine. Et expire, main devant le cœur. Très bien. Et là, on est recroisé nos doigts. On va venir attraper le genou droit avec les doigts et on va venir faire quelques shavash ici. Donc, on inspire, on ouvre la poitrine, on amène le ventre, la poitrine vers la droite. Et expire, on arrondit le dos. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire. Expire. Inspire, reviens droite. Et on va passer du côté gauche. Tu peux changer le croisement de tes doigts si tu veux. Inspire, ouvre la poitrine. Expire vers l'arrière, menton vers la poitrine. Inspire. Expire. Peut-être que tu as des sensations dans ton aine gauche ici. Tout à fait normal. On vient étirer un peu plus le côté gauche. Mouvement lent, toute conscience. Et expire. Et inspire, reviens. Très bien. Et là, on va venir écarter les jambes de chaque côté. Un bel écart. Ici, ton bassin glisse un peu de ton support pour vraiment venir basculer le pubis vers le sol. Donc, les jambes sont actives, les pieds sont flex. On peut rester ici quelques instants, les mains en forme de coupe, les pouces près des fesses, derrière au sol. On étire le dos, on ouvre la poitrine. On va respirer ici. À nouveau, sens la respiration dans ton plancher pelvien. Inspire, le plancher pelvien se détend. Expire, le plancher pelvien se rétracte doucement. Et on est relâché. On va apporter le pied gauche vers la cuisse droite, donc le talon près du pubis. Ma jambe droite est toujours active. À l'inspiration, j'allonge les bras vers le ciel. Expire, tourne légèrement vers la gauche et descends le flanc droit sur ta jambe droite. Donc, on est dans un bel étirement du côté gauche du corps ici. Ton bras droit est sur ta jambe droite ou en direction de, peut être au sol aussi. Et ton bras gauche s'étire vers la droite. Tu peux regarder soit le sol et si ta nuque te permet, tu peux regarder vers ton aisselle gauche. 3 respirations ici. Sens bien l'étirement dans le côté gauche, aussi au niveau de ton aine droite. Et inspire, reviens. La main gauche se dépose vers l'arrière, au sol. Et à l'inspiration, on va venir monter le haut du corps vers le ciel et amener le bras droit vers l'arrière. Si tu as de la place. Tu peux regarder le sol au niveau de ta main gauche. Et ouvre le devant du corps, ouvre le pubis, le bas du ventre, la poitrine. Pousse le pubis vers le ciel. Et expire, reviens. On va faire l'autre côté. On étire la jambe gauche, on se replace bien sur notre support et on amène le pied droit vers la cuisse gauche, le talon près du pubis. Inspire, lève les bras vers le ciel. Jambe gauche active, tourne légèrement vers la droite et expire, descends vers ta jambe gauche. Le bras gauche se dépose sur la jambe ou sur le sol et le bras droit s'étire vers la gauche. Amène ton regard vers ton aisselle droite si ta nuque te le permet.
Et respire doucement. Inspire, reviens. Main droite au sol. Et là, on va venir monter, encore une fois, le haut du corps vers le ciel. Le bras gauche se dirige vers l'arrière. On regarde notre main droite au sol et on ouvre le devant du corps. Et on respire. Et à la prochaine expiration, reviens au sol. Ramène tes deux pieds au sol, jambes pliées. Et viens faire quelques mouvements de gauche à droite avec les jambes. Très bien. Et là, on va passer sur les genoux dans la posture de l'enfant. Donc, genoux écartés de la largeur du tapis. Les gros orteils se touchent. Et là, on va venir sur le bout des doigts, former une coupe avec les doigts et étirer les bras vers l'avant. Et là, on va venir descendre le front vers le sol. Le front ne se dépose pas directement au sol pour l'instant. En fait, ce que je veux ici, c'est que tu sentes que tes bras sont actifs, que tes fesses se dirigent vers les talons, que tes épaules roulent vers l'extérieur. Une fois que tu sens vraiment que tu es active, que tes bras sont actifs dans la posture, tu peux venir déposer le front au sol. Et toutes les mains, les deux mains s'étirent vers le sol aussi. Tes bras restent actifs. Et pousse les fesses vers les talons. Respire dans ton ventre. Très bien. Maintenant, à l'aide de tes mains, à quatre pattes. Et là, on va venir allonger la jambe gauche vers le côté. Donc, mon pied gauche est aligné avec mon genou droit. Et là, ici, on vient faire quelques chavaches, encore une fois. Donc, inspire, ouvre la poitrine. Expire, arrondis le dos. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire. Expire. Et là, reviens dans un dos neutre. On va amener la jambe gauche sur le côté et on va étirer ou amener le mollet droit vers l'extérieur du tapis pour venir s'ouvrir sur le côté. La main gauche s'étire vers le ciel. Ici, on sent vraiment qu'on ouvre le bas du ventre, les hanches. On fait de la place ici. Et si tu es là, je vais venir juste spécifier pour la phase préovulatoire et ovulatoire, tu peux venir étirer ta jambe gauche au ciel. Et là, on va venir faire des grands cercles avec le bras. Si tu es dans ta phase prémenstruelle et menstruelle, tu laisses la jambe au sol et tu fais ces beaux cercles. Ton regard peut suivre ton bras qui bouge. Un dernier rond. Et on amène la main au sol et on revient à quatre pattes. On va faire l'autre côté. Maintenant, c'est la jambe droite qui s'étire sur le côté, pied aligné avec genou. Et on refait nos chavaches. Inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine. Expire, arrondis le dos. Menton vers poitrine. Inspire. Expire.
Inspire. Et expire. Et reviens dans un dos neutre. On va ouvrir la jambe gauche sur le côté et amener le pied droit vers l'arrière. Inspire, amène le bras droit au ciel. Expire ici dans la posture, ouvre bien les hanches vers l'avant. Et si tu es dans la première phase de ton cycle, tu peux allonger la jambe vers le ciel. Et on va commencer à faire nos grands cercles. Tu laisses la jambe au sol. C'est dans la phase prémenstruelle et menstruelle de ton cycle. Tu peux même sentir, si tu es en phase préovulatoire, ovulatoire, des sensations dans ton ovaire droit ici. Ça peut tirer, tu peux sentir des petites sensations qui t'indiquent que ça travaille en ce moment. C'est très bien, c'est ce qu'on veut. Et on revient à quatre pattes. Et là, on va se préparer pour aller dans un chien tête en bas. On va étirer les orteils vers le sol. Inspirez ici. Et expirez, amenez le bassin vers le ciel. Plie les genoux. Allonge le dos. Tu peux bouger une jambe à la fois, comme si tu pédalais dans le vide. L'important, c'est que tes mains pressent le sol pour amener tes fesses vers le ciel, pour allonger la colonne. C'est peu nécessaire que tes talons touchent le sol. Hein? Ici, ce qu'on veut, c'est avoir un long dos. Tes talons se dirigent vers le sol, mais ne touchent pas nécessairement. Et tes fesses vers le ciel. Parfait. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, amène ton pied droit entre les mains. Et ici, on va attraper nos deux blocs. Donc, 2 blocs aux 2 livres. Le pied est entre mes 2 mains, le pied droit. Et ici, on allonge la jambe gauche et on va faire un petit mouvement dynamique. À l'inspiration, on va amener les hanches au sol et le genou gauche vers le sol. Et à l'inspiration, on va allonger la jambe droite, amener les fesses vers l'arrière. Inspire, genou vers le sol, hanche vers le sol. Expire, étire la jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, amène le genou gauche au sol. Tu peux mettre tes blocs de côté. On va amener le pied droit vers l'extérieur du tapis. Le pied peut s'ouvrir sur le côté. C'est bien important que le pli et le genou soient bien alignés ici. Tes mains restent au sol pour la posture du lézard. Ici, on vient stimuler les ovaires. Une posture qu'on maintient ici. On respire, on laisse les hanches tomber vers le sol. Si tu te sens bien souple aujourd'hui, que ton dos reste droit, tu peux descendre au sol, les avant-bras. Pour moi, c'est un peu trop intense maintenant, donc je reste sur les mains et c'est très bien comme ça. Ouvre la poitrine vers l'avant. Et sens bien l'étirement dans ton aine gauche, dans ton ovaire gauche, dans ta cuisse gauche. Maintenant, mets ta main droite sur ton genou droit. Ouvre le pied droit. Donc, le pied se décolle du sol, que le bord extérieur reste en contact avec le sol. Pousse ton genou droit avec ta main et ouvre sur le côté. Et expire, reviens. Allonge la jambe gauche et repasse dans un chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. On réattrape les blocs ici.
Inspire, descends le genou droit au sol, les hanches au sol, ouvre la poitrine. Expire, allonge la jambe gauche. Inspire, genou au sol. Expire. Inspire, ouvre la poitrine. Regarde vers le ciel. Et expire. Inspire. Expire. Inspire, amène ton genou complètement au sol. Mets tes blocs de côté. Le pied gauche se dirige vers l'extérieur. Tu peux ouvrir ton pied aussi vers l'extérieur. Les mains au sol dans la posture du lézard. On laisse les hanches s'ouvrir et descendre. Encore une fois, tu peux descendre sur les avant-bras si ton corps te le permet. Si tu sens que ton dos reste bien droit ici. Sinon, on reste sur les mains. Sens bien maintenant ton aine droite, ton ovaire droit. Respire dans ton ovaire. Et maintenant, on va amener notre main gauche sur notre genou gauche. On ouvre le pied et on regarde vers l'arrière. Et inspire, reviens. Repasse dans un chien tête en bas. Tu peux bouger une hanche de gauche à droite. Fais les mouvements qui te font du bien dans cette posture. Et on va retourner dans un Balasana, une posture de l'enfant, genoux écartés, largeur du tapis, gros orteils se touchent et on va amener nos mains une par-dessus l'autre pour venir déposer le front sur les mains. On va rester une dizaine de respirations ici pour calmer le souffle. Revenir dans son corps, observer les sensations, les étirements qu'on a fait dans les dernières postures, comment ça réagit maintenant. Et on a bien activé aussi les ovaires, peut-être que tu sens des sensations ici. Détends les épaules, détends tout le corps. Et si tu as tendance à partir dans tes pensées, dirige ton attention dans ton périnée. Respire dans ton périnée. Parfait. Maintenant, à l'aide de tes mains qui pressent le sol, lève-toi en position assise. Maintenant, on va passer au sol dans la posture du papillon allongé. Donc, c'est là où tu as besoin d'un peu plus de matériel. Tu attrapes ton bolster, ou ça peut être des couvertures pliées que tu empiles une par-dessus d'autres, d'à peu près pour former cette dimension. Une couverture supplémentaire pour mettre au bout de ton support comme soutien pour la tête. Si tu as du support supplémentaire, tu peux aussi les utiliser pour venir surélever ici un peu ton support, pour être dans un angle
Donc, ça peut être aussi bien agréable d'aller dans cette posture avec un certain angle avec ton support ici pour le dos. On remet le support pour la tête et tes blocs vont venir ici être utilisés pour supporter tes jambes. Donc là, on est environ à 10 cm des fesses et du bolster. On amène les pieds ensemble et on dépose les blocs sous les cuisses. On va venir les réajuster quand on sera bien installé dans la posture. Et à l'aide des mains, on y redescend le dos. Sur notre support, on s'installe, on ajuste le coussin, on ajuste les blocs pour que les jambes soient bien déposées, qu'on arrive à bien détendre les aines. On replace la chair des fesses. Et là, délicieux. On peut venir déposer les mains sur le ventre. Par contre, des fois, ça peut être un peu fatigant d'avoir les coudes dans le vide. Une solution, c'est de déposer des supports sous les coudes ou de laisser les bras de chaque côté du corps au sol. Et là, on ouvre la poitrine ici. On amène le menton vers le cœur. On ferme les yeux. Et on se laisse fondre ici dans notre support, dans la posture. On respire, on n'a rien d'autre à faire. Amène ton souffle dans ton bas-ventre. Et doucement, on est rattrapé l'extérieur de nos cuisses, amener les genoux ensemble. On va étirer les jambes pour 4-5 respirations. Tu peux bouger les jambes de gauche à droite si tu veux. Et lentement, on va tourner sur le côté, un côté qui te convient. Amène tes mains au sol. Aide-toi de tes mains pour venir en position assise. Tu peux garder les yeux fermés ici, dans la posture du tailleur. Amène les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Descends le menton vers la poitrine. Et remercie-toi pour ce temps précieux que tu as pris aujourd'hui pour prendre soin de tes hormones, de ton système reproducteur, de ta fertilité, de ta féminité, de toi. Remercie-toi et envoie-toi l'amour, une dose d'amour incroyable pour poursuivre ta journée et même ta semaine. Et doucement, relève la tête, ouvre les yeux. Je te remercie, chère fleur adorée. Namasté.
belle journée à toi.